Le réseau n'étant pas très bien, nous sommes donc obligés de communiquer par message audio. Je voulais vous dire que longtemps nous avons vécu dans le péché. Nous n'avions jamais pris conscience que nous devons être accrochés à Christ Jésus, le seul qui est capable de nous protéger, de veiller sur nous et de nous ouvrir les portes de nos vies. Nous n'avons pas des cœurs d'humilité, les cœurs d'amour, les cœurs de bonté, mais c'est lorsque nous sommes en difficulté que nous pensons à Dieu, que nous pensons à Jésus-Christ. Alors le temps est arrivé pour que la main de Dieu soit agissante sur nous. Nous devons d'abord donc prendre conscience de tous nos manquements, de tous nos égarements, de tout ce que nous avons commis. Nous devons en prendre conscience et nous devons donc regretter tout ce que nous avons commis comme péché, comme erreur, comme désordre, comme mépris vis-à-vis des autres, vis-à-vis des parents, vis-à-vis parfois de l'étranger ou de l'innocent. Tout ce que nous avons commis contre nos frères, contre notre semblable, nous devons donc nous repentir devant l'Éternel. Nous devons nous humilier, regretter, être vrais et sincères parce qu'on ne trompera jamais Dieu. Et c'est ainsi que lorsque nous avons fait cette confession et cette repentance, et surtout lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes donc en ce moment ce qu'on peut appeler nés de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas en naissant dans l'eau. L'eau ne fait pas naître de nouveau, mais c'est la prise de conscience, l'engagement, la volonté de changer et d'être une nouvelle personne dans nos comportements, nos agissements, nos pensées et même nos paroles, nos actes, et qui doivent donc désormais être agréables à celui qui nous a créés, qui ne nous a pas créés pour le mal ou pour la souffrance. C'est le diable qui apporte la souffrance, la douleur, les difficultés, les humiliations. Or, il prend le dessus sur nous parce que nous-mêmes, nous lui avons ouvert les portes. Nous nous sommes mal comportés, nous nous sommes éloignés de Dieu, nous avons agi négativement. Et maintenant, les forces du mal ont pris le dessus sur nous. Et les conséquences sont parfois fatales. Alors la main de Dieu n'est pas courte pour qu'il nous sauve. Son oreille n'est pas bouchée pour qu'il nous entende. Mais si nous n'avons pas pris conscience, si nous ne nous sommes pas repentis, si nous ne nous sommes pas convertis, si nous n'avons pas pris de vrais engagements, et si nous ne sommes donc pas nés de nouveau dans notre conscience et dans nos œuvres, dans nos actes, dans nos comportements, nous pouvons donc crier, appeler Dieu, invoquer Dieu parce que nous sommes en difficulté. Il n'agit pas. Parce que ce sont nos péchés. Car il a horreur du péché. Nos péchés dressent donc une barrière entre lui et nous. Et une fois que nous avons confessé, nous nous sommes repentis, nous nous sommes convertis et nous avons pris des engagements et nous sommes nés de nouveau en posant des actes qui démontrent que nous sommes devenus des vrais enfants de Dieu. Alors en ce moment, nous verrons sa puissance se manifester. Nous verrons sa grandeur et sa bonté s'opérer. Et maintenant, une seule parole qui peut sortir de la bouche de son serviteur, son vrai serviteur, pas les serviteurs religieux des églises et des patati patata, des traditions et autres. Non, celui que Dieu lui-même sait que j'ai choisi, X, je l'ai établi pour agir et opérer en mon nom. Une seule parole donc de ce genre de serviteur de Dieu pourrait donc décanter plus d'une chose. Alors tu vas me dire, j'étais parti aux prières chez tel, chez tel, chez tel, chez tel. Est-ce que vraiment tout le monde qui fait la prière est choisi, élu et établi de Dieu? Alors, mettons-nous donc au travail. Partage même ces conseils et ces exhortations que je te fais avec peut-être Hélène ou d'autres gens. Et maintenant, chacun qui sera vrai devant l'Éternel verra sa gloire et ses merveilles
et sa bonté, et sa miséricorde, et son pardon, et ses grâces et bénédictions. Donc, on peut commencer par là. Je suis un prophète, je ne suis pas un religieux ou un pasteur, ou je n'envoie pas les gens vers les versets bibliques, mais je envoie chacun vers sa conscience, au plus profond de lui-même, et je mets chacun face aux réalités de sa vie, de son comportement, de ses actes ou de ses paroles. Priez donc l'Éternel Dieu vivant. Il est partout. Il n'est pas qu'à l'église ou dans une synagogue. Il n'est pas que chez les pasteurs ou les évêques ou les prêtres, non. Ou il n'est pas seulement chez les traditionalistes. Il est dans ta chambre. Il est partout où tu te trouves. Une fois que tu le veux et que tu l'invoques, en posant des actes qui lui démontrent, en ce moment, vous pouvez voir les merveilles et la gloire de Dieu. Bonne nuit, bonne soirée. Que Jésus-Christ vous entende.